S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le Grand Prix des Lettres est attribué cette année à Monsieur Cédric Duvernois. Merci. 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 Mesdames, messieurs, les membres du jury, chers amis, ce prix littéraire, et plus largement ma vocation d'écrivain, je la dois à une rédaction que je n'ai jamais faite. Le sujet, me semble-t-il, en était vacances en famille. Or, à l'époque, je n'avais rien à raconter, car je ne partais jamais en vacances et ma famille, je n'avais pas envie d'en parler. J'ai rendu copie blanche. Madame Darieux, quand elle remit nos devoirs, accompagna mon zéro pointé de remontrances qui me firent littéralement exploser. Grosse salope, vieille pute, vieille connasse, grosse truie! Tu savais ce que j'en ai marre de ta sale gueule! Ta rédaction, tu peux te la mettre au cul! Grosse salope. Vieille pute. Vieille connasse. Grosse truie. Si tu savais comme j'en ai marre de ta sale gueule, ta rédaction tu peux te la mettre au cul. Nous avons là de la littérature de premier ordre. Non, sans rire. Monsieur Duvernois, vous venez d'obtenir à l'écrit la note de 0 sur 20. Je vous propose un oral de rattrapage sur ce texte. Vous acceptez? Vous acceptez? Je prends ce borborithme pour un acquiescement. Bien. Qui est l'auteur de ce texte? C'est moi. Je vous demande son nom. Cédric Duvernois. Siècle? Hein? À quel siècle appartient cet auteur? 21e siècle. À quoi le voyez-vous? C'est des gros mots. Croyez-vous qu'on ait attendu le 21e siècle pour la grossièreté, monsieur Duvernois? Non. Vous faites bien. Cependant, qu'est-ce qui distingue la grossièreté de ce texte extrêmement contemporain de celle d'un Rabelais ou d'un Jarry? Je sais pas. Vous hochez la tête, vous ne le savez pas? Eh bien, je vais vous le dire. Rabelais et Jarry inventaient leurs gros mots, alors que l'auteur de ce texte ne se livre qu'au vulgaire plagiat de la littérature qui fleurit dans les toilettes de nos établissements et qui en a également l'odeur. Pourriez-vous maintenant me dire à quel genre littéraire ce texte appartient? Je sais pas moi. Pétage de plomb. Mais encore. Je sais pas. Ce texte relève du genre de l'injure, du latin injuria, qui se traduirait par blessure ou tort causé à quelqu'un. D'après vous, à quel destinataire l'énonciateur veut-il du mal? Vous ne le savez pas? Eh bien, je vais vous aider. Il suffit de regarder le texte. On peut, par exemple, remarquer que l'ensemble de ces injures sont au genre, et bien...
Féminin. Bien, lumineux, monsieur Vous Duvernois. arrêtez, madame. Non, continuons. Comme vous le dites vous-même, les adjectifs qualificatifs grosse, vieille sont effectivement au féminin, comme du reste les différents noms communs, très communs, comme on l'a dit, salope, pute, truie, connasse. L'énonciateur s'adresse donc de fait, selon toute vraisemblance, à une femme. Il semble donc que pour injurier une femme au XXIe siècle, il faille la traiter de vieille, comme si la vieillesse était en elle-même une tare. Maintenant, une question. D'après les éléments biographiques que vous détenez à son sujet, l'auteur entretiendrait-il des rapports conflictuels avec les vieux ou la vieillesse? Avec la vieillesse, non. Avec ces vieux, ouais. Intéressant. Maintenant, croyez-vous qu'au moment où il composait ces lignes, l'auteur réalisait qu'il vieillirait un jour? Vous avez le silence éloquent, monsieur Duvernois. Bien. Venons-en maintenant au second qualificatif, l'adjectif grosse. Là encore, vous remarquerez que l'auteur, étonnamment, semble penser que la grosseur d'une personne est un grave défaut, tout à fait condamnable. D'après vous, monsieur Duvernois, combien pèse l'auteur de ces lignes? Oui, en ce moment, il ne pèse pas lourd. Je disais pas vraiment ça pour vous. Qui vous parle de vous, de moi, monsieur Duvernois? Je ne me sens absolument pas visée. Je ne me sens ni conne, ni grosse, ni truie. Mais vous-même, Cédric, connaissez-vous vraiment l'auteur de ce texte? Je sais pas, moi, j'ai déjà vu une fois ou deux, mais je le connais pas vraiment. Bien, continuons l'étude de ce texte anonyme, voulez-vous? Dans les dernières lignes, on peut remarquer à la fois une affirmation et une injonction. L'affirmation est la suivante. Si tu savais comme j'en ai marre de ta sale gueule. Pourquoi tant de violence d'après vous, monsieur Duvernois? L'auteur, il devait vraiment être mal dans sa peau quand il a écrit ces lignes. Il devait pas en avoir marre de la gueule d'une seule personne. Il devait en avoir marre de la gueule du monde comme il va, de toutes les gueules du monde. De sa gueule à lui quand il se voit le matin dans la glace, de la gueule de sa famille, de la gueule de son père quand il met des peignes à sa mère et que ça hurle déjà à 6h du mat, de la gueule de ses vacances qu'il a passé au fond de son quartier, de la gueule de son quartier où il n'y a que de la caïra, où t'es tout le temps obligé de te faire respecter, où tu tapes, où t'es tapé, où ta petite sœur est obligée de jouer à la poupée sur le bitume entre les poubelles qui sont même pas vidées. Puis surtout, la gueule de son futur qui fait déjà peine à voir, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Quel dommage que l'auteur de ces lignes n'ait pas usé de ces mots-là pour le dire. Achevons notre étude, voulez-vous? Observons simplement l'injonction. Ta rédaction, tu peux te la mettre au cul. Monsieur Duvernois, si vous croisez notre auteur anonyme, dites-lui que j'ai une solution pour éviter le conseil de discipline. Que cette rédaction, il vienne plutôt me la mettre sur mon bureau, lundi matin, 8h. Car je pense qu'il a vraiment le talent nécessaire pour la réussir parfaitement. Sujet libre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors j'ai écrit. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé tout mon week-end à essayer d'inventer des mots. Des mots qui soient les miens, des mots qui sonnent et qui font du bien quand on se les met en bouche. Des mots qui crient, des mots qui frappent, des mots qui heurtent, des mots qui caressent. La rédaction que j'ai mise sur son bureau ce lundi-là, c'était un peu comme mon premier roman. Alors aujourd'hui, après coup, je voudrais dédier ce prix littéraire à Madame Darieux, ma prof de français d'alors, qui m'a tout simplement permis de trouver d'autres mots plutôt que des injures pour arriver à me dire. Car au fond, la violence, c'est toujours un peu un manque de vocabulaire.